Qu'est-ce qu'on fait avec les impasses? Retour aux sources de toute importance. Et c'est là qu'on laisse l'Esprit Saint nous guider pour s'adapter et devenir l'Église qu'on doit devenir pour le monde d'aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de nouveauté, mais c'est de demeurer fidèle à l'Église même du Christ dans notre tradition catholique. Alors, merci mon Seigneur pour nous avoir guidés dans tout ça aujourd'hui. J'aimerais tout simplement dire un merci à Father Dan, à Mireille et à Camille, je pense, pour les 3 dernières interventions. On a parlé aujourd'hui de notre effort de devenir Église autrement dans l'évangélisation. Vous avez eu 3 petites présentations. Dans le cas des mariages, c'est un lieu important d'évangélisation, super important. Et là, on rencontre toutes sortes de nouvelles réalités de gens qui vivent des conversions, mais qui sont dans des états de mariage, des fois un petit peu compliqués, mais ils veulent faire des choses comme il faut au sein de notre Église. Alors, c'est important de bien cheminer avec eux, puis de ne pas leur dire, je ne suis pas droit canon, puis dehors. Ce n'est pas l'approche qu'on veut prendre au niveau de l'évangélisation, c'est d'abord l'accueil. On est intéressé à toi, on veut cheminer avec toi, c'est formidable ce que tu es en train de demander. On va t'aider à régler certaines réalités autant que possible. Ça, c'est un peu le message que Father Dan a voulu nous délivrer. Et la vie montante, on a un rôle super important d'accompagner nos aînés. Ils nous ont été, pour en grande partie, ceux qui nous ont transmis la foi. Et on a à les soutenir aujourd'hui dans ce qu'ils ont encore à contribuer au niveau de notre vie d'Église. Alors, la vie montante, merci pour tout le travail que vous faites. Et Mireille, un autre bel exemple de comment on peut évangéliser à travers une situation qui est devenue très à la mode aujourd'hui. Les jeunes parlent beaucoup de l'environnement, alors la sauvegarde de la création, mais comment on évangélise à travers un mouvement comme celui-là, où on s'intéresse à la création, mais qu'on puisse l'évangéliser, cette compréhension-là, et de façon à ce qu'on puisse intéresser des gens à voir avec les yeux de la foi toute cette réalité. Alors, merci, Mireille. Petit mot de remerciement à la paroisse de Saint-Isidore pour votre accueil ici aujourd'hui, surtout en votre fête patronale. Saint-Isidore, c'est le patron des fermiers. Moi, je suis fils d'agriculteur. Et quand je vois tous les champs qui ne sont pas encore semés à cause de la pluie elle est super importante. Je me remercie Seigneur pour la pluie, mais non, on a besoin un petit peu de soleil pour que nos fermiers puissent faire la semence dans leur champ. Donc on regarde ça dans nos prières. Un petit mot pour souligner le Père Rénal Doyon. Le Père Rénal qui œuvre au sein de notre archidiocèse depuis 6 ans à la paroisse Sacré-Cœur. Il a reçu un nouveau mandat. Alors, c'est sa dernière journée pastorale avec nous, mais j'aimerais en profiter pour le remercier pour tous les services du ministère rendu à la paroisse Sacré-Cœur surtout. Et on te souhaite beaucoup de bonheur et de succès dans ton nouvelle responsabilité comme supérieur de la communauté au Cap de la Madeleine. Alors, on te soutient dans notre prière. Alors, je termine avec une bénédiction. Seigneur, daigne bénir tous ceux et celles qui sont ici aujourd'hui.
mission qui nous est confiée à la veille de la grande fête de la Pentecôte. Nous ouvrons tout grand nos cœurs pour accueillir le don de ton Esprit Saint, celui qui nous anime afin de donner toujours le meilleur de nous-mêmes, faire avancer la bonne nouvelle, le royaume de Dieu au sein de notre monde. Alors que la bénédiction du Seigneur soit avec vous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup d'être là. Bonne continuité.